Bien le bonjour à toi, t'es vraiment en beauté aujourd'hui, je le trouve, ce n'est pas du tout pour te jeter des fleurs, je trouve réellement... Regarde-toi là! La moustache qui frétille, alors peut-être que tu n'as pas de moustache, et dans le cas où tu n'as pas de moustache, ça peut être un petit peu gênant, mais t'es beau, ou t'es belle, ou peu importe, d'accord? Je trouve que t'as un truc en plus, hein? Pourquoi? Parce que tu es devant cette vidéo. Et si tu es devant cette vidéo, tu fais partie de l'élite, c'est faux! Tu fais partie des gens qui se sont dit « Tiens, on va cliquer sur une vidéo sur les 4 fantastiques » parce qu'on se dit « Bah, pourquoi pas ?» Ce qui est fortement possible, bien sûr, et très probable. Quoi qu'il en soit, si vous êtes devant cette vidéo, vous êtes des sucres. Aujourd'hui, nous sommes présents afin de parler des 4 fantastiques. Parce que j'ai une petite théorie qui peut être plutôt sympathique. Et je ne vais pas non plus me jeter des fleurs parce que cette théorie n'arrivera sûrement jamais, même si ça peut être plutôt sympa. Le pitch de base, c'est « Et si le film des 4 fantastiques était un film vintage ?» Et quand je te parle de vintage, je te parle de vintage, genre années 60, 70. Je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Et petite anecdote entre guillemets, c'est une update d'une vidéo que j'ai faite il y a maintenant 3 ans. Il y a 3 ans, je vous ai fait une vidéo où je disais que les 4 fantastiques pourraient être introduits dans le film Ant-Man et la Guêpe 3. À l'époque, nous n'avions pas encore le titre, et je me souviens, j'avais tourné cette vidéo dans ma voiture, parce que le décor n'était pas encore terminé, et que je voulais vous le montrer avec une vraie vidéo, pas de manière un peu schlag, entre guillemets. Cette vidéo, c'est une update. Parlons, entre guillemets, de ce film qui pourrait être un film vintage. Enfin, ce n'est pas vraiment une mise à jour, c'est plus un complément de la vidéo de base. J'espère que tu es confortablement installé dans le bien-être de toi-même, bien sûr, comme le dit Terry, LTAM, bien sûr, on connaît! On connaît. Le film des 4 fantastiques devrait sortir aux alentours de février 2025, donc on a le temps, d'accord? Je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo maintenant, mais c'est parce que je pense que le casting va bientôt être annoncé. Nous pourrions possiblement avoir des éléments de scénario par-ci par-là, mais quoi qu'il en soit, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire cette vidéo, puisque actuellement, on ne connaît toujours pas le casting du film. Et vous allez voir, demain, après-demain ou le surlendemain, on va nous annoncer une personne au casting. Même s'ils veulent annoncer les 4 d'un coup, à mon avis, il y aura de grosses rumeurs sur les différents personnages qui pourraient être dans le film. Et j'ai eu le seum, parce que ça m'arrive tout le temps, ce genre de choses. Mais justement, petite chose qui peut être assez intéressante, nous n'avons toujours pas le casting du film des 4 fantastiques. Sauf que nous avons le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sort en février. Et dans ma vidéo de base, je me disais que peut-être que les 4 fantastiques seraient dans ce film-là. Visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense quand même qu'il y aura un teasing vers le film qui sortira donc en 2025, même si nous n'y sommes pas encore. Et en fait, ce que j'imaginais, c'est que les 4 fantastiques étaient coincés dans le monde quantique. Alors peut-être qu'il y aura un teasing de ceci, sans pour autant voir les acteurs uniquement pour te dire « ils sont là », mais visiblement, on ne tend pas réellement vers cette idée-là. Après, si c'est le cas, cela pourrait être génial, mais bon. Passons. Ainsi, l'idée de base que j'avais, c'était que les 4 fantastiques étaient donc un film vintage, et je vais vous expliquer pourquoi, mais qu'ils étaient donc coincés dans le monde quantique depuis des années. D'où le fait qu'actuellement, dans le MCU, on n'en parle pas. Ils n'ont jamais été appelés, ils ne sont jamais intervenus dans tel ou tel pays, ils ne sont pas là, parce que je pensais que peut-être qu'ils étaient coincés justement dans ce monde quantique, à l'image donc de la vieille guêpe, entre guillemets, donc Janet, qui était coincée dans le monde quantique pendant des années et des années. Sachant que l'un des antagonistes principaux du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania n'est autre que Kang, et que Kang est un descendant de Reed Richards, qui n'est autre que Mister Fantastique du groupe des 4 fantastiques, on peut possiblement faire des connexions. Et en réalité, j'y crois toujours un petit peu, parce que je pense que les 4 fantastiques ne sont plus là, parce qu'encore une fois, ils auraient agi et on les aurait appelés. Et ça me dérangerait peut-être un petit peu d'avoir une nouvelle génération des 4 fantastiques avec des petits jeunes comme ça a été le cas en 2015, parce que là pour le coup ça me dérangerait pas mal, parce que Reed Richards c'est censé être un personnage hyper intelligent, hyper important et tout, et par rapport aux personnages qui sont mentionnés aujourd'hui dans le MCU qui sont des adultes, ça serait très étrange qu'ils conversent avec un adolescent ou un jeune adulte. Ce qu'il faudrait, c'est un acteur qui est, je sais pas, la trentaine, voire la quarantaine, afin de jouer ce personnage-là. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est que le film des 4 fantastiques soit une introduction vers The Kang Dynasty. Parce qu'il est vrai que pour l'instant, Kang, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on ne sait pas ce qu'il va faire, même s'il va conquérir, mais on ne sait pas réellement par quel procédé il va passer. Et ce que j'imaginais, c'était que du coup, pourquoi le film vintage, entre guillemets, c'était que les 4 fantastiques pourraient se dérouler en grande partie durant les années 60-70, avec de vieux costumes qui pourraient faire référence aux vieilles séries et aux vieux films, donc du 20e siècle. Donc on aurait possiblement des vieilles tenues en lycra bleu, avec un côté
côté un peu argenté, tu vois, un côté un peu kitsch, mais un côté qui peut être hyper intéressant dans un film des 4 Fantastiques, sachant que nous avons déjà eu une version donc de Reed Richards dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque c'était John Krasinski qui l'interprétait. Je ne pense pas que John Krasinski reviendra, malheureusement pour le rôle, je me suis fait une raison. Je pensais réellement, parce que John Krasinski est un dieu pour moi, visiblement on tend vers une nouvelle équipe, et là c'était juste pour le clin d'œil parce que les fans le voulaient, parce qu'il y avait beaucoup de concept art, etc. Donc ils se sont sûrement dit, bon, on va rajouter Mr. Fantastic et on va demander à John Krasinski de le jouer pour la petite référence. Mais si c'est lui qui le joue, frérot, je meurs. Mais je ne pense pas que ce soit lui. Et j'imagine le fait qu'ils aient obtenu leur pouvoir dans ce monde quantique. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Je vous rappelle que Janet, dans Ant-Man et la Guêpe, ressort du monde quantique avec le pouvoir de guérir les gens. Normalement, la Guêpe, c'est quelqu'un qui a des ailes. C'est une agent du SHIELD. Dans le MCU, bien évidemment, mais c'est une agente du SHIELD. Elle n'a pas le pouvoir de guérison, elle a réussi à guérir Ghost. Ce qui montre bien que le monde quantique redéfinit possiblement, entre guillemets, notre ADN. On pourrait être sur une réinterprétation, une réinvention, entre guillemets, de l'obtention des pouvoirs des 4 Fantastiques. Non pas avec, comme ça a été le cas en 2015, avec une sorte de voyage interdimensionnel, avec une capsule bizarre. Non pas avec un nuage cosmique, comme ça a été le cas donc dans les années 2000, mais plus avec un monde quantique qui va te modifier. Et de toute façon, je vous rappelle, en plus de Janet, que nous avons déjà premièrement dans le monde quantique des aliens, ce genre de choses. Bon, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais normalement, dans le film Ant-Man et la Guêpe, nous avons MODOK. Tu vas me dire, et alors? MODOK, c'est juste un mec avec une grosse tête, ça va être un personnage qui va revenir, possiblement pour la suite, mais pas hyper important. C'est faux. MODOK, selon Daniel Richtman, serait interprété par Corey Stoll. Et ça, on en a déjà parlé et reparlé. Corey Stoll, c'est lui qui jouait déjà Yellow Jacket dans le film Ant-Man. Cependant, tu es en droit de te dire, oui, mais Yellow Jacket, il est mort. Non! Non. Il a été réduit à une échelle subatomique, comme Janet. Sauf que Janet est revenue dans notre monde, et possiblement que Yellow Jacket existe toujours dans notre univers Marvel. Et sachant que c'est lui qui devrait jouer MODOK, frérot, MODOK il a une grosse tête. Corey Stoll, il jouait un mec lambda. Il jouait, comment il s'appelait déjà? Darren Cross. Donc, le fait est que c'est totalement possible que le monde quantique l'ait même modifié physiquement. C'est pourquoi j'imaginais le fait que tu aies les 4 Fantastiques qui obtiennent leur pouvoir après une énième expérience dans les années 60-70 afin de découvrir du coup ce monde quantique. Peut-être dans leur côté, peut-être en lien avec le SHIELD. Boum, ils arrivent dans le monde quantique, ils obtiennent leur pouvoir, ils arrivent à en ressortir, possiblement qu'ils rencontrent Kang ou d'autres personnages qu'on rencontrera donc dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et ils en ressortent à notre époque, d'où le fait qu'on les ait possiblement dans Avengers The Kang Dynasty. Peut-être que je suis parti extrêmement loin et j'en suis confus, mais c'est une petite théorie que je te propose et j'espère bien évidemment qu'elle t'aura plu. N'hésite évidemment pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas non plus à aimer, à partager, à commenter pour le coup et à t'abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.